Son Excellence Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal et président du Conseil exécutif. Son Excellence Monsieur Assimi Massoudou, ministre des Affaires étrangères de la République du Niger. Son Excellence Monsieur Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Son Excellence Dr Monique Sanzambangwa, vice-président de la Commission de l'Union africaine, honorables ministres, mesdames et messieurs, le commissaire de l'Union africaine, mesdames et messieurs, présidents des communautés économiques régionales, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais d'emblée exprimer ma sincère appréciation au gouvernement et au peuple de la République du Niger pour la chaleureuse hospitalité que nous tous venus prendre part à ces sommets de l'Union africaine et de la Semaine d'industrialisation de l'Afrique avons reçu de nos arrivées à Niamey. Je voudrais également féliciter l'Union africaine pour la sélection du thème du 17e sommet extraordinaire, en l'occurrence l'industrialisation et la diversification économique, passage crédible pour permettre au continent de réaliser les agendas 2030 et 2063. Excellences, Mesdames et Messieurs, le niveau de diversification de l'Afrique est faible comparé à ceux d'autres régions. L'indice de diversification de l'Agence des Nations Unies pour le commerce et le développement suggère que la diversification africaine est à peu près la moitié de celui de l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Les exportations du continent sont concentrées par héritage sur un nombre limité de produits primaires, souvent dérivés du secteur extractif. Cela a résulté en de faibles niveaux de diversification d'exportation et a exposé les pays africains à des fluctuations des prix des matières premières, souvent déclenchées par une instabilité du cadre macroéconomique qui ne permettent pas aux pays africains de répondre adéquatement. Entre 2016 et 2021, le pétrole constituait 37% des exportations totales de l'Afrique, dominant ainsi la plus grande partie d'exportations sur cette période. Le commerce intra-africain est plus diversifié. Dans la même période, le commerce intra-africain des combustibles minéraux était environ 20%, tandis que le commerce des biens manufacturés était estimé à 44% et celui des produits alimentaires s'élevait à 20%. Cela démontre que le commerce intra-africain est de loin et de manière significative plus propice à l'accélération de l'industrialisation du continent que lorsque l'Afrique commerce avec le reste du monde. En conséquence, articuler la discussion sur l'industrialisation et la diversification autour de la mise en œuvre de la ZLECAf s'avère plus que pertinent, mettant en exergue la nécessité d'aligner la politique industrielle et commerciale comme la voie à suivre. Excellencies, ladies and gentlemen, an Africa that increasingly trades with itself. Avec des produits qui soient commerciables pour pouvoir résister aux chocs externes. Le continent a souffert beaucoup plus d'autres régions de la pandémie de Covid-19 et de l'impact de la crise russo-ukrainienne, notamment en raison de sa surdépendance aux intrants. Dans les deux cas, nous devons trouver des solutions novatrices pour réduire. We have always known that Africa's sustainable economic transformation requires an accelerated and sustainable industrialization. It is high time that we learn the lessons fast, seize the opportunities inherent in this crisis by diversifying our economies, enhancing our research and development capacity, and investing in industrialization. That way lies Africa's renaissance.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, the AFCFTA is a critical tool to support this transition. It provides the continent with a blueprint for faster and effective industrialization by putting in place necessary conditions for transformational investment, diversification, and sustained development in Africa. Industrialization is not an option for our continent, as you've been saying throughout this week. It is indeed an imperative. Simply put, by adding value to Africa's natural and mineral resources here on the continent, we can turn the persistent bane of our resources into a persistent boon. As we drive industrialization, we also need to realize that industrialization is not an event, but it is a process, and a long one at that. And of course, as we also have been saying for quite some time, we should be mindful that industrialization is not the business of ministers of industries alone. Instead, the implementation of true industrial policy requires a whole of government and beyond approach and action. It requires aligning industrial trade and other sector policies and putting science, technology, and innovation at the center to ensure that we remain globally competitive beyond our initial endowments and comparative advantage. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Africa has the opportunity to pursue its industrialization in a green, inclusive, and sustainable way. It also has the opportunity to do so now by utilizing all of its resources. Africa possesses 60% of solar radiation of the world, 70% of cobalt global production, and significant reserves of other battery minerals, world-class carbon sink assets in our forests and peatlands, huge green hydrogen potential, to name a few. These assets can position the continent to become a powerhouse and a globally competitive investment destination for multi-sectoral investments combining climate action, job creation, and industrialization. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we often dedicate significant time and resources to attract foreign direct investment. However, equally important, we should put significant efforts in creating favorable conditions that promote domestic investment and investors, facilitating an emergence of more African captains of industry. Let us not be naive. Achieving our strategic goals in line with the aspirations of Agenda 2063 will require leadership, common action, and geostrategic engagement that is focused and well-targeted, in which we use our bargaining power effectively, the implementation of the AU commodity strategy being a case in point. In closing, I would like to affirm that the entire UN system at the global, continental, sub-region, and national levels is fully committed to supporting the African Union in achieving Africa's sustainable, inclusive industrialization and economic diversification. I thank you very much for your kind attention. Merci.